Bonjour à toutes et à tous. L'inflation ralentit aux États-Unis. L'inflation a ralenti, selon les chiffres de vendredi, pour la première fois en 12 mois. Les indices boursiers sont en rebond technique. Alors, rebond technique court terme ou fin du krach boursier? C'est parti pour le Top Gun de ce lundi 30 mai 2022. Alors je suis très heureux de vous retrouver, chers amis, en ce lundi 30 mai 2022 pour traiter de ce sujet des indices boursiers qui sont aux États-Unis, en Europe, dans une configuration de rebond technique. Configuration de rebond technique qui a commencé il y a déjà plus d'une semaine et avec des formations chartistes court terme, c'est-à-dire en données journalières, en double bottom, notamment sur les indices boursiers américains. Alors, la concrétisation de ce rebond technique a été permise par la publication vendredi. Souvenez-vous, je vous en ai parlé dans le Top Gun de la semaine dernière. Était publié vendredi dernier aux États-Unis les chiffres de l'inflation selon le PCI Index, cet indice d'inflation très suivi par la Réserve fédérale des États-Unis, le Price Consumption Index, Expenditure Index. Le marché attendait un ralentissement de l'inflation. Alors, tout en haut, elle se maintient à un niveau très élevé. Mais c'était le consensus. Eh bien, le consensus a été battu. C'est-à-dire que oui, l'inflation reste tout en haut, mais elle ralentit pour la première fois en 12 mois. C'est inespéré. Alors, restons calmes, mais cela montre que la politique restrictive de la Fed commence à produire un début d'effet. Je vais vous montrer les graphiques dans un instant. Reste bien sûr à confirmer ça dès le prochain mois. Et là, nous ne parlons que des États-Unis. D'ailleurs, cette semaine, dès demain, sont publiés les chiffres de l'inflation au sein de la zone euro. Est-ce que là aussi, nous aurons ou pas un ralentissement? Au passage, dans les chiffres importants majeurs de la semaine, ce vendredi, le temps fort fondamental de la semaine, la publication aux États-Unis du rapport NFP, le marché du travail américain, qui est censé revenir, selon le consensus, au plein emploi, selon le taux de chômage en pourcentage de la population active. Alors voilà, donc, ça y est, les esprits s'échauffent, c'est l'euphorie, on n'y croyait plus, avec cette inflation qui mois après mois s'emballait, cette fois-ci elle est tout en haut mais un petit palier en moins. Est-ce vraiment le début d'un renversement haussier moyen-long terme des indices boursiers ou simplement un rebond technique court terme qui vient corriger une situation de survente et un pessimisme court terme qui était exacerbé? C'est ce dont nous allons parler. Je vais vous parler des indices boursiers américains, de l'action Amazon, qui, elle, je pense, arrive sur un creux majeur, le titre Amazon aux États-Unis, avec une bonne tenue de la consommation aux États-Unis, c'est ce qu'ont montré les statistiques la semaine dernière, et puis le cours du CAC 40 sauvé par ses valeurs du luxe. 4 valeurs dans le CAC 40 font quasiment 40% de sa capitalisation boursière. Si ces 4 titres donnent des signaux techniques de rebond technique, le CAC 40 fera un rebond technique. Ce sont des indicateurs avancés. Ils font l'indice. D'ailleurs, un indice n'existe que parce que les actions le composent. Et donc, je vais vous parler de ce secteur du luxe, du CAC 40. Voilà, chers amis, je vous propose de passer donc aux illustrations que j'ai prévu de vous montrer. Je me réduis légèrement. Alors, l'inflation ralentit aux États-Unis, fin du krach boursier. Bon, un titre un peu provocateur, mais en tout cas, cela permet donc d'avoir ce rebond technique à court terme qui était déjà, je dirais, dans le pipe, qui était envisagé au regard de ce que proposait l'analyse technique des indices boursiers américains depuis vendredi, non pas de la semaine dernière, mais celle d'avant encore. Alors au programme, premier ralentissement de l'inflation aux États-Unis, c'était vendredi, quasiment inespéré. Je vais vous montrer l'histogramme, vous allez voir, bon, c'est une lueur d'espoir. Fin du krach boursier, c'est probablement beaucoup trop tôt pour se prononcer, sachant que nous connaissons les fondamentaux qui pénalisent le marché et le risque géopolitique majeur. Mais tout de même, voilà une petite lueur d'espoir dans un monde qui était globalement sombre sur le plan des fondamentaux. Et donc, la réalité, c'est qu'il ne s'agit que d'un léger ralentissement de l'inflation aux États-Unis. Cette semaine, d'ailleurs, dès mardi, vous avez les chiffres de l'inflation en Europe pour le mois de mai. Alors, ce sera très important. Il suffirait que l'inflation continue de s'emballer au sein de la zone euro en mai pour que tout retombe. Le temps fort fondamental pour Wall Street, qui reste le marché directeur mondial, en tout cas pour la finance occidentale, cette semaine, le temps fort fondamental,
c'est la publication du rapport NFP, Non-Farm Payroll. En fait, c'est le rapport sur le marché du travail aux États-Unis, publié chaque premier vendredi du mois. C'est un des objectifs majeurs de la Réserve fédérale des États-Unis. Et justement, le plein emploi est attendu pour ce rapport mensuel. Alors, cela entretient l'action restrictive de la Fed. Ne vous y trompez pas, la Fed va continuer de monter ses taux, mais peut-être que 5 fois d'ici la fin de l'été. Dans tous les cas, ce n'est pas ça qui compte. Ce qui importe pour le marché, c'est de constater que l'action restrictive de la Fed permet de briser l'inflation. Et là, on ne va pas dire qu'elle est brisée, mais elle a pris un petit coup sur la tête. Le rebond technique, dans l'immédiat, porte bien son nom, c'est un rebond technique court terme. J'insiste sur les graphiques de moyen long terme, c'est beaucoup trop tôt. Mais à court terme, il y a des éléments, des figures chartistes classiques. Je vais vous montrer ça sur le S&P 500, le Nasdaq 100. L'action Amazon, un des poids lourds qui fait le marché action américain, qui représente globalement la consommation aux États-Unis, qui forme l'essentiel de la formation du produit intérieur brut, et le secteur de luxe du CAC 40, car le CAC 40 n'existe pas sans son secteur de luxe. C'est 4 actions qui pèsent plus de 35% de sa capitalisation boursière. Alors, nous avons eu la démonstration vendredi que le facteur technique fondamental, le facteur fondamental dominant pour le marché, c'est l'inflation. Car le rebond qui a pris toute son ampleur vendredi a été immédiat dans le sillage de l'inflation. Je vais vous montrer ça. Tout d'abord, je vous montre la bougie de vendredi. Voilà, vous avez sous les yeux le contrat futur S&P 500. À gauche, en données hebdomadaires, alors on a une structure en avalement haussier de corps quasi, et donc à droite, les bougies japonaises en données journalières. Et donc vous avez ici la bougie de vendredi qui active un double bottom. Donc un double bottom à court terme, dont la ligne de coup était le point bas de la bougie du 24 février dernier, c'était le point bas c'était le début de l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe. Et donc une structure court terme en double bottom. La cible théorique est ici, 4300, bon, j'y viens. Mais ce qui compte, c'est pourquoi cette bougie, par quoi a-t-elle été permise? Eh bien, voici la réponse. Cette bougie a été permise par ça, cet histogramme. Oui, cet histogramme. Je vous l'avais montré la semaine dernière, mais nous n'avions que cette donnée ici, pas encore celui-là. Vous avez ici l'inflation mensuelle aux États-Unis selon le Personal Consumption Expenditure Index, le PCI Index. Je vous avais expliqué que ce qui compte pour le marché action pour Wall Street, c'est de voir l'action restrictive de la Fed, sa hausse des taux, la réduction de son bilan, permettre de casser l'inflation et de la faire retomber à 2%. Oui, c'est loin 2%. Eh bien, observez cet histogramme. Vendredi dernier a vu pour la première fois, non pas la chute de l'inflation à 2%, mais ça baisse. En tout cas, ça ne monte plus. Je vous garantis que si l'inflation était tombée à 6,7 ou 6,8, ce n'était pas un rebond technique qu'on avait, c'était la poursuite du crack. Donc c'est vraiment ça, c'est le sujet sensible. Mais restons prudents. Vous avez ici beaucoup plus de recul qui est pris avec la même représentation de ce PCI Index, mais avec une courbe en ligne depuis plusieurs années. Vous voyez, comme nous sommes très loin de revenir à 2% et que la dynamique d'ensemble est quand même puissante. Donc tout ce qui va compter maintenant, c'est que pour le prochain mois, soit le prochain mois montre la poursuite du déclin, et là vraiment le marché action va commencer à être assuré. Attention, attention, on sait aussi qu'il y a une part très importante de la baisse des actions qui est liée à l'incertitude géopolitique, ça nous le savons, c'est l'épée de Damoclès permanente. Mais là je me focus sur les fondamentaux classiques. Et donc c'est majeur. Alors, ça c'est donc ce qui rassure Wall Street. L'impact haussier a été immédiat sur le marché action US, sur les valeurs du Nasdaq, sur les valeurs du S&P 500. Mais voilà, ce n'est qu'au final, certains mettent en avant peut-être la fin du krach boursier, n'exagérons rien. Je résumerai ça en disant que l'inflation en avril aux USA qui ralentit apporte un peu d'oxygène au marché action. Cette semaine, mardi, vous avez les mêmes chiffres pour la zone euro. Et donc ça, ce sera très important et c'est publié mardi. Alors justement, les temps forts fondamentaux de cette première semaine du mois de juin, c'est donc demain l'inflation au sein de la zone euro et surtout le vendredi 3 juin, la publication aux États-Unis du rapport NFP. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce rapport NFP? Non-Farm Payrolls, c'est chaque premier vendredi du mois aux États-Unis la publication par l'Agence de l'emploi, par le ministère du Travail, du rapport sur le marché du travail américain. Les chiffres sont arrêtés à peu près au milieu du mois.
avec donc les créations d'emplois, le taux de chômage, l'évolution des salaires, la productivité, toute une série de statistiques qui permettent de suivre, mois après mois, le marché du travail américain. Pourquoi c'est important? Parce que c'est un des objectifs de la Réserve fédérale des États-Unis. La Banque centrale américaine a un objectif en matière de croissance économique, un objectif en matière d'emploi, et elle utilise pour ça le rapport NFP, et un objectif en matière d'inflation, et elle utilise pour ça le PCI Index, dont je viens de vous parler avant. Eh bien, voilà le consensus. Alors déjà, vous avez sous les yeux un graphique en point qui représente l'évolution depuis 70 ans du taux de chômage aux États-Unis. Vous avez ici l'envolée, c'était début 2020, c'était le grand confinement mondial, le Covid, 15% de taux de chômage, et eh bien, le taux de chômage est retombé désormais à 3,60% de la population active, et accrochez-vous, ce vendredi, le consensus est de 3,5% de la population active, c'est-à-dire retour au plein emploi, retour au niveau d'avant-crise. Ça, c'est aussi un élément qui explique que la Fed relève ses taux d'intérêt. Mais finalement, ce n'est pas le sujet. Wall Street peut tout à fait s'en sortir et proposer une tendance haussière en cas de remontée des taux d'intérêt, si et seulement si cette remontée des taux d'intérêt permet de briser l'inflation, c'est-à-dire d'éviter le scénario de la stagflation. Alors jusqu'à présent, on a pu voir que le niveau de la consommation tenait aux États-Unis. C'est d'ailleurs, je pense, ce qui permet d'avoir une belle configuration technique de rebond sur l'action Amazon, ça j'y viens. Mais surtout, c'est ce que le marché attend vraiment, ce que le marché espère, rêve, c'est de voir cette action de la Fed briser le régime des prix. Vendredi n'a pas été brisé, mais il a pris un petit coup d'arrêt sur la tête. Maintenant, cela reste à confirmer et bien sûr, les enjeux restent encore très, très importants. Alors, le rebond technique des marchés actions est porté bien sûr par cette inflation, mais aussi surtout par une survente à court terme, et il y avait aussi un pessimisme exacerbé. Alors, pour mesurer le sentiment des investisseurs particuliers, qui est considéré comme un indicateur contrarien, les Américains utilisent les statistiques, le sondage réalisé chaque semaine par l'AAII, American Association of Individual Investors, qui en fait représente les investisseurs particuliers américains. Je vais vous montrer d'ailleurs, ces données sont publiques, hein. Vous avez ici le site. Et c'est très important, pourquoi? Parce qu'il est avéré, il est acquis que les investisseurs particuliers sont statistiquement perdants. C'est ce que montrent les statistiques de trading, si vous voulez. Et donc, c'est un indicateur contrarien. Lorsqu'il y a un excès de pessimisme, c'est-à-dire que lorsqu'ils sont majoritairement baissiers, c'est souvent l'annonce d'un rebond technique. Et lorsqu'ils sont majoritairement haussiers, c'est souvent précurseur à une consolidation baissière. Eh bien, ce rapport est publié chaque vendredi, chaque semaine, et nous avions les données du 25 mai, donc quelques jours avant le rebond. Le marché était tout en bas, et bien nous avions un excès, presque un record de pessimisme. Un record de pessimisme, 53% d'entre eux qui étaient baissiers, le record historique était 59%, alors que le marché n'arrêtait pas de baisser. La tendance baissière avait plus de probabilité de se relancer s'ils avaient été majoritairement haussiers, car c'est un indicateur contrarien. Alors cela existe sur d'autres marchés, par exemple sur le marché crypto, on utilise beaucoup le Crypto Fear and Greed Index, mais voilà. Donc ça, ce sentiment des investisseurs particuliers qui étaient majoritairement baissiers participe au rebond technique. Maintenant, on aura aussi ce vendredi le nouveau sondage de l'AAII, et j'ai très hâte de connaître l'évolution de cela. Est-ce que dans le rebond, les particuliers restent majoritairement baissiers ou pas? Si oui, le rebond technique pourra encore se déployer. Par contre, si la part des haussiers redevient majoritaire d'un coup, eh bien c'est qu'on n'aura eu qu'un petit rebond technique court terme. Donc ça, ce sera une donnée aussi très, très intéressante à suivre sur l'ensemble de la semaine. Alors on va passer maintenant à la partie technique, le S&P 500, le Nasdaq 100, le Russell 2000, l'action Amazon et le secteur du luxe du CAC 40. Alors, et le secteur du luxe du CAC 40, c'est parti. Tout d'abord, l'indice de référence de la finance mondiale, le contrat futur S&P 500. Alors, la semaine dernière a permis donc une structure de reprise, un peu de cette nature-là, qui avait permis d'avoir une semaine de rebond en plus. Je pense que c'est ce vers quoi nous nous dirigeons en données hebdomadaires, un marché qui pourrait être capable d'aller chercher ici dans le système Ichimoku Kijun-sen, 4300 points. À droite, la bougie de vendredi permet de valider une structure en double bottom. J'ai ici positionné
une extension de Fibonacci. Donc en attrapant l'amplitude totale du double bottom, je reporte au point de cassure le 1 pour 1, c'est-à-dire 100% de l'amplitude. Notez que le rebond avait commencé avec la bougie de vendredi, non pas vendredi dernier, mais celui de la semaine d'avant, avec cette bougie doji qui montrait l'indécision et la capacité du marché à défendre ce support. Et puis il y avait, je vous les avais montré, deux belles divergences haussières sur les indicateurs de momentum, représentés ici par l'indicateur technique RSI et MACD. Je pense, à mon humble avis, que ce n'est pas la fin du krach boursier, mais c'est un rebond technique court terme qui peut se déployer encore sur la semaine. Et donc, l'objectif théorique est aussi donc sur les 4300 points. C'est aussi cette résistance. Je pense que c'est vers ce niveau que le marché va se porter. Alors, une grande partie est permis par le rebond de certains poids lourds. Focus sur Amazon, qui là, je pense, a un vrai potentiel aussi, avec en données hebdomadaires, une belle bougie de renversement haussier sur le support majeur des 2050 $. Les 2050 $ qui étaient ici à l'époque la résolution haussière de cette énorme structure de continuation haussière dont le marché était sorti par le haut en avril 2020 et derrière l'explosion, et bien là, récemment, donc on avait eu le biseau descendant, le choc boursier, on est revenu se poser dessus. Donc regardez à gauche, je mets ma ligne horizontale, elle se reporte à droite et sur cet énorme niveau hebdomadaire, le marché propose, eh bien là aussi, une structure en double bottom pour laquelle je vais calculer la cible théorique. Et voilà, donc c'est la cible que j'ai, les 2500 $ sur le titre Amazon, avec en toile de fond, il y avait une petite div ici, et en toile de fond, le fait que jusqu'à présent, le niveau de la consommation aux États-Unis tient, hein, c'est ce qu'ont montré des statistiques américaines proposées la semaine dernière. Donc voilà pour le S&P 500 et l'action Amazon. Pour le Nasdaq 100, c'est le même type de parcours, avec un rebond du Nasdaq 100 sur les... Alors c'était les 11 500 points qui étaient ici ce mouvement dit proportionné, en lettré ABC, avec une première proportion reportée au top du rebond, et je reportais la même amplitude qui donnait les 11 500, et nous avons donc le double bottom, le double creux court terme, là aussi en cours sur le Nasdaq 100, qui permet de se projeter donc en direction des 13 500 points. Donc voilà qui pourrait être une résistance. Ce sont, je pense, ici des cibles de rebond technique qui m'intéressent pour les marchés actions US. Alors maintenant, pour le cours des marchés actions européens et du CAC 40, c'est le même type d'approche, sauf que ces marchés étaient plus résilients, globalement, les marchés européens, avec des trading ranges. Le CAC 40 a rebondi dans le bas de son range à 6100 points. La cible du rebond technique pourrait être la partie haute du range. Je note aussi quelque chose d'intéressant. Je vais passer ici en plein écran et vous montrer une trendline qu'il faut suivre depuis donc ici tout en haut. Voilà. Cette ligne de tendance que le marché est en train de tester, qui attrape tous les plus hauts. Et donc, si elle était dépassée en ce début de semaine, eh bien, pour moi, le rebond technique, la cible, c'est de revenir aux 6700 points, qui sont la ligne de coup de ce qu'avait été ici une énorme épaule tête épaule, qui avait été validée avec le déclenchement de la guerre en Ukraine le 24 février. Le rebond du CAC 40 n'est permis que par ces poids lourds. Vous avez ici la heatmap du CAC 40. Chaque quadrilatère représente la capitalisation boursière de l'action dans le CAC 40. Le secteur du luxe, LVMH, L'Oréal, Kering, Hermès, représente à eux 4 plus du tiers du calcul mathématique du CAC 40. C'est du vert, du vert, du vert, du vert. Donc c'est vraiment sur ces titres que repose le rebond du CAC 40. Et je vais vous en montrer un titre qui présente aussi, et je fais la écho donc au marché actions américain, eh bien, des structures en double bottom. Et notamment donc le double bottom pour le titre LVMH qui engage les 650 € en objectif de rebond technique. Et donc voilà, c'est vraiment le point commun de l'ensemble de ces marchés. Fin du krach boursier moyen long terme, n'exagérons rien, donc il est beaucoup trop tôt pour se prononcer, mais il y a des structures techniques court terme, de rebond technique, à peu près partout, prennent la forme chartiste de structures en double creux et qui ont donc un potentiel de rebond pour la semaine. Et donc, bien sûr, cela reste. Et vendredi, on a fait la démonstration archi corrélée à l'évolution de l'inflation.
Le marché ne pourra plus tolérer de voir l'inflation accélérer davantage, donc restons extrêmement prudents, car dès demain, après l'inflation US de vendredi, mardi, c'est celle au sein de la zone euro, imaginez qu'elle s'emballe encore et qu'elle accélère, eh bien, un rebond technique court terme aura vécu. Donc voilà. J'espère que ce Top Gun vous a plu. Merci à toutes et à tous de m'avoir écouté et passez une excellente semaine.